Je suis bien arrivé à Hirtshals. Problémo, je n'ai plus d'eau parce que je me suis dit que j'allais pas faire le plein vu que j'allais faire des courses en arrivant, sauf qu'on est un jour férié, donc les magasins sont fermés. Et je n'ai plus internet. Donc là, deux éléments importants qui me mettent un peu dans la merde. Mais bon, je vais essayer de survivre quand même. Il me reste quelques sachets de riz, il faut juste que je trouve de l'eau pour faire cuire tout ça. Mais normalement, il y a des shelters avec des trucs d'eau, donc ça devrait le faire. Là, il y a un Aldi, je crois que c'est ouvert. Je vais aller voir. Bon, sauvé, le Aldi est ouvert, je vais pouvoir acheter de l'eau déjà et de la bouffe. Donc ça, c'est une bonne nouvelle de la journée. Ah, j'aurais été au bout du Danemark. Ça, c'est trop cool. C'est vraiment très rigolo de voir le croisement des mers. Voilà, c'était le petit trip de la journée. C'est la grosse merde, j'ai ma roue arrière qui est voilée. Je sais pas comment je vais faire. Et bien évidemment, il fait beau toute la journée. Hein. Il faut que je voile ma roue pour qu'il pleuve. Putain, mais c'est une caméra cachée, c'est pas possible. Je suis en train de péter un câble. J'en ai trop marre. Bon, le point positif de cette mésaventure, c'est que j'ai crevé pas loin d'une grande ville. J'ai volé ma roue pas loin d'une grande ville. Donc on dirait que ça m'est pas arrivé dans la pampa. Parce que là je peux trouver des magasins à côté, sinon j'aurais été bien dans la merde. Du coup j'ai fait le premier magasin, en fait il m'a expliqué j'ai complètement cassé un rayon. Et ils ont pas de quoi me le changer, du coup je dois aller dans un autre magasin qui est encore à 10 minutes. Et il m'a dit qu'ils pensaient qu'ils avaient ce qu'il faut, donc j'espère vraiment qu'ils vont me changer la roue parce que sinon je vais pas pouvoir rouler. Et je t'ai fait déjà. Enfin, c'est le premier magasin que j'ai fait, mais bon, ça fait chier. Ouais, les emmerdes au retour quoi. Je pensais les avoir à l'aller. Bah non, c'est au retour. Bon, alors du coup, j'ai fait le deuxième magasin. Il pouvait commander une roue. Mais il l'aurait reçu que dans 2 jours. Sachant que j'ai en fait arraché la jante. Le rayon est sorti de la jante, enfin le bout du rayon est sorti de la jante et a arraché la jante. Du coup il faut changer toute la roue. Donc c'est la merde. Et donc là je vais voir un autre magasin parce qu'en fait il me prend 200 € donc. Sauf que les 200 € je les ai pas donc je sais pas comment je vais faire. No, no, no. Ah, okay. I'm the owner of this bike. Je sais pas si on voit. Bon voilà, verdict, j'ai pété la jante en alu. Donc les têtes de rayon sont complètement sorties, la jante est complètement pétée, donc je dois changer de roue. Donc voilà, je vais voir ce qu'il me propose. Du coup, j'ai réussi à avoir une roue neuve pour 80 €. Sinon, il avait des roues d'occasion, mais j'avais un peu peur qu'avec le poids ça tienne pas. C'est un peu con comme raisonnement parce que ça peut très bien tenir, mais donc voilà.
ça devrait le faire normalement, j'espère. Elle est ici, la petite roue. Bon alors le truc pas du tout rassurant, c'est qu'il a réussi, il m'a réussi à me changer ma roue. Il m'a quand même dit envoie-moi un mail quand tu es arrivé à destination, parce que je serais très curieux de savoir si la roue a tenu. Donc si tu veux, à partir du moment où il me dit ça, je m'inquiète, forcément. Il m'a fait des trucs mais laisse tomber. Il y allait à la meuleuse et tout, parce qu'en fait il y avait une vitesse qui passait pas. C'était du n'importe quoi. Et bon, ça m'est revenu à 100 €. Donc j'ai payé. Oh putain. J'ai payé 100 €, donc j'espère que la roue va tenir au moins jusqu'en France, quoi. Je croise les doigts. Bon, et bien mon lit de ce soir, ce sera une table. Je sais pas si on la voit bien. Voilà, magnifique lit. Il n'est pas bien, hein. C'est la pire nuit de ma vie. Enfin, du cas du voyage. Il est. Je sais pas si on va. 4h du matin. Il y a un vent glacial. J'étais en t-shirt à la base. Et il s'est remis à pleuvoir, sauf qu'avec le vent, je prends tout dans la gueule. Je pensais être abrité, mais pas du tout. Et je suis en train de dormir sur la petite table. Donc c'est juste horrible en fait. Tout ça parce que j'avais la flemme de mettre la tente. Donc là, c'est voilà, une leçon. La prochaine fois, j'aurai pas la flemme. Donc je vais quand même devoir la mettre de toute façon. Je vais tremper. Ça marche. Bon, il est 4h30. J'ai pas réussi à me rendormir parce qu'il y a de la pluie. Avec le vent, je vais tremper et tout. Parce que bon, ça sert à rien que je monte la tente sous la pluie là à 4h30. Donc bon, je vais aller prendre le café et puis la journée va commencer un peu plus tôt. Et du coup, comme par hasard, j'ai mal au genou. C'est que des emmerdes. Entre la roue hier et j'ai mal dormi parce que j'ai dormi sur une table. Et maintenant j'ai mal au genou. C'est un peu compliqué là. Mais ça m'apprendra un peu à avoir la flemme de monter la tente. C'est pour ça qu'il s'est passé ça. Si j'avais monté ma tente, il n'y aurait pas eu de soucis. Enfin bref, on va aller déjeuner. Bon, vous vous souvenez ce que j'ai dit hier à propos de la loi de Murphy? Bon, j'ai pété ma jambe hier. J'ai passé une mauvaise nuit. En plus de ça, je suis tombé malade. Donc j'ai attrapé froid. J'ai roulé 3 km et j'ai crevé. Voilà, et comme je vous ai dit hier, je fais un call. Comme je vous ai dit hier, il a tout trafiqué, le sélecteur de vitesse, la position du frein et compagnie. Là je vais changer la roue arrière, quand je vais la remettre, je vais faire que dérailler, ça va pas marcher. Je suis sûr à 100%. Voilà, c'est super. Ça va pas du tout rentrer. Bon ça y est, c'est changé, je vais essayer de faire plus de 3 km, ce serait pas mal. Bon, j'ai encore crevé au bout de 8 km. Là ça commence vraiment à me péter les couilles. Je sais pas comment je vais faire. Il faut un magasin pour changer cette putain de roue de C-mort là. Ça c'est pas possible. Donc là je vais opter pour la solution. Je vais regonfler tous les 20 mètres pour aller jusqu'à une ville, parce que là je suis sur le bord de la route en fait. Voilà, c'est génial. Côté d'une voie rapide. Putain, ça me pète les couilles franchement.
c'est emmerde sur emmerde. Bon, j'espère vraiment qu'ils vont avoir une roue. L'avantage, c'est vu que j'ai quasiment pas dormi et que je suis parti très tôt ce matin, bon, pour l'instant il est que 9h quoi. Du coup j'ai quand même toute la journée pour trouver une solution, mais je vois pas trop quelles autres solutions je peux avoir, puisque dans tous les cas je suis dans un petit village, je suis quand même loin de Aalborg où j'étais hier. Je suis à plus de 30 km, donc je peux pas y retourner quoi, surtout avec l'état de la roue. Donc j'espère vraiment qu'ils vont avoir quelque chose, sinon je sais pas comment je vais faire. Enfin, je trouve une solution, mais je vois pas comment. Enfin bref, on va voir dans les prochaines minutes, ça ouvre bientôt là normalement. Ça y est, j'ai changé, j'ai réussi à changer le pneu. Je suis du coup dans le petit magasin là qui est ouvert, les mecs trop sympas. Ils m'ont offert le café, le petit déj et tout machin, il m'a changé le pneu, on a grave papoté, donc au final super rencontre. Il m'a dit que normalement ce qu'il m'avait fait hier ça devrait tenir, selon lui. Il a tout revérifié, il a repassé toutes les vitesses, les machins, les bidules. Il a un peu trafiqué pour voir un peu comment c'était. Il m'a remis un pneu de gravel, donc il m'a dit qu'a priori ça devrait tenir le coup jusqu'en France. Donc voilà, là je croise les doigts pour que tout se passe bien. Et puis je peux reprendre la route. Donc là il est bientôt 10h je crois, donc bon, j'ai pas perdu tant de temps que ça, donc je vais pouvoir avancer. Et puis voilà, on va croiser les doigts. Bon, maintenant le gros souci c'est que ma batterie, mes deux batteries sont vides. Donc il va falloir que je les recharge parce que là je n'ai plus de batterie du tout. Et donc ça va pas tenir le GPS toute la journée, ni le téléphone. Donc il faut que je trouve un café ou un McDo ou un bordel pour me recharger. Chaque problème en son temps. Ah bah on s'amuse bien sous la pluie hein. C'est rigolo. C'est fou parce que sur l'allée j'ai pas eu un seul jour de pluie, à part à Lyon où il a plu vraiment 3 gouttes. Sur le retour j'ai que de la pluie, j'ai pas un jour de soleil. Donc comme quoi. Premier test de la douche, je vais voir si c'est concluant, j'ai jamais utilisé depuis le début du trajet. Donc je sais pas du tout si ça va marcher. Je rappelle. Voilà, ça fonctionne, c'est bien. Tout se passe bien, j'ai bien avancé là en Allemagne. Je sais pas si je suis hyper proche de la caméra, je suis très certainement. Donc pour l'instant ça va, il y a beaucoup de vent comme d'hab, mais il n'y a pas du tout de dénivelé, au contraire c'est un peu tout le temps en descente, donc ça c'est cool. Du coup ça annule un peu le vent quoi, mais bon. Voilà, je suis en train de voir pour faire un autre itinéraire parce qu'en fait là je dois repasser par Hambourg, j'ai pas du tout envie, c'est une grande ville et tout, c'est un peu chiant en vélo. Je vais peut-être prendre un petit bateau qui m'emmène de l'autre côté de la rive sans passer par Hambourg. Et je gagne je crois 30 km, donc c'est pas mal.
quartier beau. Je sais pas qui c'est, mais... Ah, il y a un chien là-bas. Ça y est, nous sommes aux Pays-Bas. Il est quelle heure là? Je sais même pas quelle heure il est. Il doit être 15h et quelques. Ouais, c'est 15h20. Là j'ai fait 82 km, donc je vais en faire encore une bonne vingtaine pour cet après-midi. On va essayer de trouver un endroit pour dormir et puis voilà. Hein. D'ici 2 jours, même 1 jour et demi, normalement je devrais arriver à Amsterdam. Le lendemain Rotterdam, puis Bruxelles et ensuite Maubeuge en France, Compiègne et Paris. Voilà un peu la suite du programme. Et pour l'instant, on va profiter des Pays-Bas. Hein, on va voir comment c'est. Si c'est joli. Et puis voilà. Journée cool aujourd'hui, tranquille. Ce qui est bien, c'est que vraiment tout est plat. Donc ça, c'est vraiment très appréciable. Tout est plat. Il fait pas trop chaud. Et il pleut pas. Donc bon, on va pas se plaindre. Allez, je suis plus qu'à 5 km d'Amsterdam. J'ai failli me vautrer la gueule. J'ai eu une seconde d'inattention et ma roue s'est pris dans l'ornière. Et du coup, j'ai fait me casser la gueule, j'ai déraillé et tout, j'aurais pu encore péter mon vélo. Mais bon, heureusement tout va bien. Et ça m'a fait une petite piqûre de rappel comme quoi ça peut arriver à n'importe quel moment. L'aventure n'est pas finie. Voilà, je vais aller me balader un peu dans Amsterdam aujourd'hui. Et ce soir, je suis accueilli par un pote de mon meilleur ami qui habite à Amsterdam et il me loge, donc ça c'est trop bien. Donc voilà, je vais visiter, faire le tourisme cet après-midi, et ce soir je dors chez lui. Et demain matin, direction Rotterdam. Voilà pour le programme. Aujourd'hui, direction Bruxelles. J'ai une grosse étape, j'ai 120 km à faire parce que je suis parti d'un peu au sud de Rotterdam ce matin. Je suis assez fatigué parce qu'il fait très chaud et je suis pas habitué à rouler sous la chaleur.
Du coup hier j'ai vraiment attrapé un coup de chaud, j'étais super fatigué donc je me suis couché tôt et tout, donc là pour l'instant ça va, mais il commence déjà, il est 10h30, il fait déjà très chaud. De toute façon plus je vais descendre, plus il faudra que je m'habitue, donc voilà, c'est juste un rythme à prendre. Donc voilà, grosse étape, 120 km. Et puis normalement j'arriverai au nord de Bruxelles ce soir. Et puis demain, dernier jour en Belgique, je fais que 2 jours. Et demain normalement je suis à la frontière à Maubeuge en France. Voilà pour le programme. Donc je vais essayer de bien profiter aujourd'hui de la Belgique. Je vais essayer de visiter un peu Bruxelles, je sais pas trop si j'aurai le temps, en tout cas ce soir, peut-être demain matin. Et puis voilà, on se rapproche tranquillement de Paris. Normalement j'y suis le 22 ou 23 juin. Là on est le 18. Donc voilà, d'ici quelques jours, je serai à Paris pour finir l'aventure. Ça y est, de retour en France. Ça a été une longue journée. J'ai l'impression que plus je m'approche de Paris, plus les kilomètres ils sont longs. C'est un truc de fou. Là j'ai toujours pas fini, j'arrive à Maubeuge dans 20 minutes. Donc voilà, j'ai encore 20 minutes à pédaler, il est bientôt 19h. J'espère qu'il y a un camping qui sera ouvert, sinon il faut que je trouve un endroit. Mais bon, je vais m'en sortir. Hein. Donc voilà, le retour en France, let's go. Ça fait du bien, ouais. Alors autant j'ai traversé 7 pays, j'ai fait 4400 km. Autant là les amis, je suis pas n'importe où. Bon, pour des raisons évidentes de droit de musique, je ne pourrais pas mettre ce gros banger qui est sorti il y a quelques années, qui a bercé mon enfance, mon adolescence. Mais je traverse quand même Marly-Gaumont, c'est pas rien quoi, c'est une grande fierté. Par contre il y a des mouches de partout. Voilà, c'était la petite anecdote rigolote. Aujourd'hui je vais taper un peu dans le dur, je vais taper un peu dans le physique. Parce que je vais très certainement battre mon précédent record de kilométrage qui était de 135. Là normalement je devrais arriver à 140 ce soir. Il est 17h40. Là je suis à 120. Et en fait je suis hébergé ce soir et pour 2 jours chez les parents d'un ami à moi qui m'a dit ah tiens t'es dans la région de mes parents et t'héberges sans souci et tout, donc je suis trop content. Ça fait trop plaisir. Et après il me restera juste mon dernier trajet pour aller à Paris. Donc ça pouvait pas mieux se passer en fait, c'est trop bien. Ça me fait trop plaisir qu'il m'accueille et tout, c'est trop cool. Donc c'est pour ça là je fais un peu plus ce soir vu que je sais que j'ai un pied à terre. Donc je vais taper un peu, là il fait très chaud. Très chaud. Mais bon. C'est bien, il fait beau. Passé par des villages super jolis, il y avait d'autres cyclotouristes donc on a pu un peu discuter, donc c'était vraiment super sympa aujourd'hui. J'ai pas vu passer les kilomètres. Et comme je sais que l'aventure est bientôt finie, ça va, je roule avec un petit peu de nostalgie même. Donc ça y est, c'est la fin de l'aventure. J'ai ma dernière étape à faire pour arriver à Paris. J'y arrive normalement, donc je pars demain vers midi. Et je suis censé être sur Paris, il me reste à peu près 65 km, donc il sera en fin d'après-midi.
et une super belle expérience. Et puis voilà, je vais essayer de terminer en beauté. Il pleut, donc il va pleuvoir normalement demain, mais bon, tant pis, on fera avec. Donc voilà, c'était vraiment super cool. C'était un voyage incroyable qui m'a beaucoup enrichi sur plein de points. J'ai eu beaucoup de temps de réflexion sur mon vélo. Donc voilà. Du coup, petit bilan. J'ai fait aujourd'hui mon record. J'ai fait 137 km. Donc a priori je ferai pas plus dans l'aventure, puis je suis hébergé pour 2 jours chez les parents d'un ami. Donc merci à eux pour leur accueil, c'est juste incroyable, ils sont hyper gentils et ça fait vraiment plaisir. Donc voilà, là je reste chez eux quelques jours histoire de me reposer et je reprends la route ensuite pour Paris. Allez, c'est parti pour la dernière journée. Dernière journée du voyage. Ça fait très bizarre de me dire que c'est la dernière fois que je prends le vélo. Enfin, en tout cas pour ce voyage. Et j'aurais pu la planter ma tente et tout, bon ça encore ça va. En vrai ça passe bien. Mais ouais, le fait de... mine de rien, c'est assez addictif quand même de pédaler tous les jours. Même si ça a des inconvénients. Ça reste quand même... ça doit trembler là. Ça reste quand même hyper plaisant. Donc ça va me faire bizarre, je pense, de revenir à une vie normale entre guillemets. Mais c'est très cool. Du coup aujourd'hui il doit me rester à peu près 70 km pour arriver à Paris. Là je vais en direction d'un coiffeur pour faire un reset capillaire parce que je commence à avoir une tête de pain sucée là. Et il faut que je sois neuf pour Paris pour aller faire un peu la fête. Et voilà. Donc là d'abord je passe chez le coiffeur barbier et ensuite direction Paris en début d'après-midi. Puis voilà, hein, dernière journée donc je vais profiter à fond. Je vais changer du dénivelé pour me terminer là. Ça y est, je suis tout neuf, ça fait du bien. C'est la vie, les barbiers, ils m'ont mis les serviettes chaudes et tout là, c'est la folie. Bref. Du coup, je me suis fait contrôler par la gendarmerie parce que j'étais au mauvais endroit, j'étais sur une 2x2 voies. Je vous rassure, c'était pas mon idée. Simplement, le GPS m'a fait m'engager dessus, donc j'avais pas trop le choix. Je vous rassure, j'avais un casque. Là, je l'ai enlevé parce que je suis sur une piste cyclable. Et quand je suis sur des voies dangereuses comme ça, je mets toujours un casque. Même si vous ne l'avez pas beaucoup vu dans les rushs, je l'ai quand même bien porté. Et voilà, donc là je suis normalement à 50 km de Paris, donc d'ici 2h30 là je pense, j'y suis. Voilà. Les gendarmes très cool, ils m'ont rien dit parce qu'en fait la voie en soi n'est pas interdite au vélo. Mais c'était juste pour ma sécurité, il m'a dit faites attention à vous, faites attention quand vous roulez, c'est pour vous et tout, donc super cool les gendarmes. Voilà, beaucoup de tact, et donc ça fait plaisir. Si je crève pas ici, c'est un exploit. C'est littéralement une route de bout de verre en fait. C'est un truc de malade. Alors je sais pas si c'est parce que c'est la dernière étape là que ça me casse les couilles aujourd'hui. Oh la vache, c'est hyper dur. Il y a 1 milliard de bouts de verre là, putain c'est abusé. Je sais pas si on les voit mais... Là, je sais pas comment mes pneus résistent. Il y a tout qui est dur, il fait super chaud. Je crois que c'est vraiment pour me terminer, c'est pour m'achever cette étape là. C'est un truc de fou. Ah, puis j'ai des bêtes qui m'attaquent. Je ne m'en pas rire, j'y suis pas encore. Mon billet.
Ça y est, je suis chez moi. J'en peux plus, il fait trop chaud à Montpellier. Ah, ça fait du bien. Voilà, c'est la fin officielle de l'aventure. C'était une expérience incroyable. En tout cas, je me suis bien amusé à faire toutes ces petites vidéos. C'était juste extraordinaire, ce voyage, et ça me donne plein d'idées pour la suite. Voilà, à la prochaine.